Hello tout le monde, aujourd'hui je vous dis bonjour depuis longue absence. J'ai eu pas mal de soucis, de choses, etc. Et maintenant c'est passé et je peux me concentrer un petit peu plus de mon scrap. Donc je vous présente aujourd'hui le sujet qui se fâche, le sujet de reliure des albums de scrap. Il y a plusieurs de reliures de scrap, les reliures de livres, spirales, anneaux, etc. Aujourd'hui, je vous montrerai quelques de mes albums que j'ai réalisés avec plusieurs reliures différentes. Pour les gens qui commencent de scrapbooking, je vous conseille de commencer par les reliures qui s'appellent les reliures des anneaux. Voilà, le petit album que j'ai réalisé pour ma fille avec les anneaux. Ça, on n'a pas besoin d'un matériel de scrap nécessaire. Il n'est pas compliqué à réaliser. Il ne faut pas mesurer autant de choses comme dans les reliures, l'autre reliure. Donc voilà, c'est un petit album photo comme ça sur les reliures. Voilà. Après, la suivante aussi avec les anneaux que j'ai réalisé, mais un peu différente, c'est un mini en forme de montgolfière qui est aussi sur un seul anneau. Voilà. Le désavantage de reliure sur les anneaux, que ça tient pas la route. En fait, ça part dans tous les sens, mais pour le mini album, on peut le faire. Voilà. Là, je fais pour ma fille, donc je n'ai pas pris la tête. Elle voulait ses photos dans sa chambre. Donc, je l'ai mis avec les anneaux. Ça, c'est vraiment un objet décoratif pour la chambre d'une fille aussi, où elle peut mettre les photos de voyage ou les photos avec ses copines. Qui est assez facile de s'accrocher au mur avec un anneau et avoir une chose décorative. Après, c'est une reliure aux spirales. J'aime pas trop. Parce que ça aussi, ça part dans tous les sens. Là, cet album que j'ai réalisé aujourd'hui, j'ai mis un petit gling-gling sur la spirale. Bien sûr, on peut faire la spirale partout sur l'album. Comme ça, elle va tenir mieux. Parce que celui-là, il part dans tous les sens. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit spirale au milieu. Donc les spirales, c'est un petit peu mieux pour tourner les pages que les anneaux. Voilà. Et c'est mieux de retourner. Ça peut être mieux pour art journal ou projet qui on peut voilà, retourner comme ça, regarder, voilà, dans tous les sens. Voilà, c'est la reliure. Ah, mon petit gling-gling est parti. C'est la reliure spirale. Voilà, ça c'est, je fais ça comme j'ai besoin d'un album assez rapide, qui ne nécessite pas une reliure particulière. Après, il existe les mini-albums. Dans les genres de mini-albums, on peut utiliser tout n'importe quoi comme reliure. Il n'a pas de règles strictes. Ça c'est... Vous voyez, j'ai juste plié les feuilles de 15 sur 30 à 2 et je les collais entre eux pour avoir une reliure en fait. Voilà. Ça, c'est vraiment les mini-albums. Il existe plein de reliures sur internet. Celui-là, je n'ai même pas regardé sur internet. Même la couverture, je l'ai créé comme ça avec un petit papier au milieu. Et deux cartonnettes là qui collaient avec le papier normal. Donc on peut faire ça comme reliure aussi. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux faire? Il existe les mini-albums, les formes différentes de mini-albums. C'est-à-dire que là, c'est un mini-album de voyage qui devient un cube qui peut être aussi décoratif. On colle les photos là, là et là. Et on met dans notre bureau, voilà. Et quand il faut partir, ou il faut plier, ou il faut le ranger, hop. Ça, c'est très pratique pour quelqu'un qui
Par exemple, vous avez un poste temporaire quelque part, vous savez que vous restez qu'une semaine ou deux, mais vous aimeriez bien sur votre bureau voir les photos des enfants, par exemple, pour vous soutenir. Donc, on peut vous faire là un album comme ça. Vous arrivez au bureau, vous le posez, vous avez vos enfants avec vous, et dès que vous partez, hop, vous partez avec votre cadre de photos avec vous. C'est très pratique et c'est super chouette. Après, le reliure, ça c'est un petit peu plus compliqué comme reliure. Voilà, j'essaie de faire au fur et à mesure vous montrer. Là, c'est la rayure avec une bordure. C'est-à-dire que le bord d'album, il est dur, donc elle est un petit peu plus difficile à s'ouvrir. Je vais mettre quelques post-it sur les photos. Voilà. On va montrer comme ça sur une première page. En fait, c'est une rayure où on colle les pages de scrap après réaliser la rayure. C'est-à-dire qu'on colle les petits papiers de différentes tailles qu'on voit, qu'on veut. Même là, je vous montre les deux tailles différentes. Je colle juste un post-it sur les photos car je ne veux pas que ça se voit. Par exemple, ici, il y a une taille de 1 cm parce que j'ai quand même un embellissement assez lourd partout dans l'album. Et celui-là, c'est un mini que j'ai réalisé pour ma deuxième fille. Et ici, en fait, il n'y a que 2 mm. Il y a une petite rayure de 2 mm. Voilà. Cette rayure-là, il est assez compliqué à réaliser, assez long à faire. Mais il est beaucoup plus pratique. Voilà. Là, c'est un album avec une bordure de ce côté-là. Et il y a un album que je réalise pour ma grand-mère qui malheureusement nous avait quitté en septembre. Donc pour ma mère, pour sa fille, je réalise un album avec les photos de ma grand-mère. Donc pour ma mère, elle puisse avoir les souvenirs. Donc ça c'est une rayure pareille avec une 5 mm de d'écart là. Donc ça s'ouvre complètement, donc c'est très facile. Par contre ici c'est une rayure mou, on peut dire, c'est-à-dire que ça plie avec l'ouverture de l'album, donc ça permet de l'ouvrir complètement. Ça permet de l'ouvrir presque à plat un album photo quoi. Et celui-ci c'est un peu différent aussi parce que si on regarde bien dans celui-là, il est complète, c'est-à-dire que les pages elles sont reliées en complète, à même taille que les pages. Là ici la rayure elle est à moitié. Donc ça permet de moins mesurer, moins galérer avec les pages. Voilà. Donc ça. Et après... Après on a aussi, ça c'est juste la rayure en fait, l'album il n'est pas fini quand il est en cours en fait. C'est les... au lieu de mettre les pages, je mets voilà, la première page elle était faite, c'est la page de la dernière jour de ma grossesse. En fait, au lieu des pages là, c'est cousu. En plus, j'ai cousu avec les papiers pour faire un plus solide. En fait, c'est un autre rayure qu'on fait coller les bandes avec bande de papier. On le fait coudre avec une machine à coudre sur un papier ici.
Et après, on recouvre en papier décoratif pour cacher les fils. Et là, c'est les albums craft, les enveloppes craft qu'on va après recouvrir le papier de scrapbooking. Par exemple, quand je fais ici, là, il y a l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il y a encore une page. Voilà, 5 jours avant. Voilà. Là, il y a les photos de échographie, le test de grossesse, le petit Robin de comme elle était née, là. Les petits bracelets. Et la petite... Et là, on peut sortir. Il y aura encore une page de photos à l'intérieur. Voilà. Voilà. Ça va être comme ça. Après, il y a aussi le mini-album qui s'appelle Flipbook. Flipbook, ça fait avec le papier de scrapbooking. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Le flipbook, c'est très facile pour ouvrir. Voilà, vous avez un feuille de scrapbooking qui est découpé, qui se plie dans tous les sens et qui se fait une page, une autre page ici, une autre page ici, une page ici. En fait, il y a pas mal de cachettes, on peut dire. Voilà, et ça se ferme comme ça, avec un petit nœud. Et un album photo pour Noël est prêt. Voilà tout ce que je voulais vous montrer par rapport à la rayure. Je pense, oui. Il y a aussi... Voilà, il y a aussi les albums comme ça. C'est les pages de scrap qui sont cousues, en fait, avec le bord. C'est aussi une autre façon. En fait, vous pliez, vous avez coudre une page sur une feuille. Là, il y a une feuille qui fait un base de reliure. Et vous avez les plusieurs pages que vous avez cousues, voilà, par deux. Voilà. Et cette reliure là, elle va se coller sur la base d'album. En fait, voilà. Si vous avez des questions, ou si vous avez besoin de renseignements, ou plus de tutoriels, si vous voulez que je filme un de mes reliures, n'hésitez pas à abonner à ma chaîne et de me laisser un petit commentaire très sympa. Je suis toujours avec vous et je vais faire plus de vidéos pour vous. Voilà. Pour aujourd'hui, on peut dire que c'est fait. Là, c'était un album que j'ai réalisé en crop, encore à argelès. Il tient bon, hein? C'est mon travaillage en roussi. Ça, j'ai réalisé pour faire un album photo pour ma fille pour Noël. Ça, c'est pour ma fille. Ça, c'est pour ma chère grand-mère. Pour ma l'autre fille. Pour ma fille aînée. Son album de pop-up. Sur lui, vous avez une petite vidéo sur YouTube aussi. J'aime bien cette petite cachette de Reine des Neiges. Voilà. Ça, c'est mon mini-album. Ça, c'est un grand album format 4 sur le spirale. Et ça, c'est un petit album de montgolfière. Voilà. Je vais ranger tout ça et je vous dis à bientôt. Paka.